Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième édition de la Grand Boîte spéciale fête de fin d'année. Qui dit fête de fin d'année rime souvent avec repas, donc vin, champagne, tout ce que vous voulez. On a sélectionné pour vous, pour cette vidéo, un champagne de chez Thierry Boucan. Champagne célébration bien entendu, apéritif, fin de repas avec des desserts, mais aussi pensez à tout ce qui va être brie de Meaux, camembert, ce sont des accords superbes. Donc Thierry Boucan, c'est un brut. En Champagne, allez-y, régalez-vous. Le second que nous avons sélectionné, c'est un Jurançon moelleux du domaine Coapé. Jurançon, une appellation que certains connaissent bien, d'autres méconnaissent parce qu'on parle souvent de Sauternes, de Montbazillac, de choses comme ça. Goûtez les Jurançons, le sucre est très bien intégré, ça ira parfaitement avec tout ce qui peut être foie gras, dessert aux fruits notamment avec un dessert avec des abricots, ça peut être très intéressant sur la fin de repas, vous allez vous régaler. Donc voilà, dégustez bien, toujours 6 vins dans cette grande boîte, 2 sélectionnés ici, 4 surprises que vous avez pu découvrir en ouvrant la boîte. Et on vous dit à très bientôt. Pour partir dans le thème des régions, cette fois-ci, on a fait un tour un peu de France, de ce qui peut se faire sur des vins qu'on dit liquoreux. Liquoreux, sucrant, attention, c'est pas péjoratif, c'est pas parce qu'il y a du sucre qu'il y a de l'opulence, ça peut être très bien intégré. On va commencer par la Loire avec un Coteau du Layon qui sont des chenins à surmaturité du Château du Breuil. Dessert aux fruits sans problème, vous vous régalez, ou à l'apéritif. Un verre à l'apéritif, pas 2, pas 3, on ne veut pas non plus que le palais soit anesthésié bien entendu. Très belle appellation encore en Loire, on part chez Patrick Baudouin avec un quart de chaume. Quart de chaume, il existe très peu de vignes, on en fait très peu, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des petites bouteilles. On est sur un 2017, ces vins-là, vous pouvez les garder longtemps, c'est magnifique, c'est de la douceur, c'est soyeux. On change de région, on part à l'est sur un gai Würztraminer vendange tardive du domaine Paul Blanc. Des arômes juste fabuleux, vous pouvez y aller et vous pouvez les faire vieillir encore, c'est le Altenbourg, vendange tardive. Ça, profitez. Regardez ce qu'on en dit de ces vins-là, c'est juste magnifique. Il existe plein de Gewürztraminer, pardon, excusez-moi encore, mais Paul Blanc, allez-y. On redescend en Bordeaux ou dans la région bordelaise, parce que, excusez-moi, on a quand même le Jurançon, on descend un peu plus au sud. Balai d'octobre du domaine Coapé. Balai d'octobre, pourquoi? Parce qu'on va vendanger plus tard dans l'année. C'est Jurançon, on en a déjà parlé tout à l'heure, je vous l'ai montré dans la grande boîte. Très intéressant aussi sur les fêtes de fin d'année. Et comment ne pas parler de liquoreux sans parler du château d'Yquem, ce fameux Sauterne. On est sur un 2013 me semble-t-il. Oui, il commence à se boire fabuleusement bien. Ça, forcément, tout le monde n'a pas l'occasion d'en boire, mais si vous avez la chance un jour, comme nous on a pu l'avoir, d'en déguster, franchement c'est du bonheur à l'état pur. Les vins sucrants, mais pas trop. Profitez de ça, essayez d'en déguster. N'ayez pas de crainte à ce niveau-là. Là, il n'y a que des jolis domaines, des choses auxquelles on croit fortement, des jolis vignerons qui travaillent très bien. Donc, profitez de ces fêtes de fin d'année pour déguster des choses comme ça. Régalez-vous.